parti les glissouilles en tôle. Et voilà, comme ça on est au-dessus de lui, on peut le voir d'un petit peu plus près. Donc là, j'arrive au zénith, je relâche, je tourne. Hop là. Salut Sébastien Labbé, vous êtes bien sur la chaîne Lab TV. On se retrouve depuis les temps de Thau. Je suis en 9 mètres carrés, brise 2019. Il y a un bon 20-25 nœuds, bien propre. L'étang s'est vidé de son eau, donc j'ai très peu d'eau sous les pieds. Par contre, du coup, c'est extrêmement flat. C'est un miroir quasiment. Donc c'est un vrai régal. Session sunset, fin de journée. Et je me suis dit, bon, j'ai pas trop anticipé le fait que j'allais pouvoir tourner des vidéos sur l'eau aujourd'hui. Il y a une grosse journée de cours qui m'attend demain, donc on va faire un petit concept tranquille, sympa. Bref, je réfléchissais et je me suis dit, tiens, j'ai vu sur YouTube, il y a pas longtemps, un challenge qui s'appelle le No Thumbs Challenge. En gros, vous l'avez compris, c'est réussir à faire quelque chose sans utiliser ses pouces. Alors on n'a pas l'impression comme ça, on a l'impression que le pouce, bon, il est là et voilà, il ne sert pas à grand chose. Mais je vous garantis que la vidéo vient de commencer depuis à peine, je sais pas, 1 minute 30 à mon avis, et j'ai déjà des crampes dans les pouces. Je sens que je suis beaucoup moins précis au niveau de mon pilotage. Donc bah, ce qui va être marrant, c'est qu'on va essayer de faire 2-3 petites figures tout en restant donc sans thumbs. Donc je vais peut-être baisser un peu la caméra pour être sûr que vous voyez bien mes mains. Mais donc en gros, je n'ai pas le droit de venir poser les coudes. Le mec qui veut poser les coudes sur la barre. Je n'ai pas le droit de venir poser les pouces sur la barre. Ils doivent rester ou levés ici ou levés là, et on va voir à quel point ça peut être handicapant. Alors que bah, pendant ce temps, je vous laisse regarder, on va être survolé par un canadair qui est en train de plonger vers l'étang. Je ne sais pas si vous le voyez au bout de mon doigt, très certainement qui va venir prendre de l'eau dans la partie profonde, je suppose. On va regarder ça, on va faire demi-tour, on va voir s'il plonge ou pas. Alors c'est jamais bon signe quand on voit les canadaires, ça veut dire qu'il y a un feu pas loin. Et ça fait toujours chier parce que c'est des espaces naturels qui partent en fumée. Alors attendez, je tourne la tête pour vérifier. Il est là, il est en train de nous doubler, mais visiblement ça va, il va pas chercher de l'eau. Donc c'est qu'il n'est pas en mission, tout va bien. Bref, moi ma mission, je le disais, faire des figures, garder un pilotage propre tout en n'utilisant pas les pouces. On va commencer, on va essayer déjà de passer, de naviguer en towside sans utiliser les pouces. Donc voilà, on garde bien les pouces levés. C'est une horreur en fait. Je suis beaucoup moins précis et surtout c'est ultra désagréable dans les mains. Je pensais pas que ça serait à ce point là gênant. C'est la première fois où j'ai envie que ce moment partagé avec vous se termine vite. Autant d'habitude vous me reprochez d'être trop long et de vouloir trop parler, trop rester avec vous. Et ouais, parce que je suis bien avec vous les glissous, ça me détend, je me fais plaisir, on passe un moment ensemble. Autant là, franchement, j'ai envie que ça s'arrête le plus vite possible. Alors de temps en temps, je mets les pouces vers le bas, ça permet de récupérer un tout petit peu. Alors maintenant, on va essayer de faire un saut avec une relance, mais sans utiliser les pouces. Alors pour ceux qui sont sceptiques, je vous le dis déjà, hein, essayez sur votre prochaine session, vous allez voir à quel point ça peut être perturbant et désagréable. Alors on essaye un saut, je vais écarter un peu mes mains parce qu'à mon avis je vais avoir beaucoup moins de réactivité en barre. Ah, challenge réussi. C'est vraiment bizarre, au niveau de la relance j'étais en retard. On a l'impression de ne pas savoir ce que son kite va faire. On va essayer. Ouh, j'ai failli toucher. Ouais, c'est incroyable. Vraiment, je vous invite à essayer. Ça perturbe tout le ressenti au niveau du pilotage.
Alors une petite dédicace au passage, parce que réellement, là je suis en train de percevoir ce challenge comme un réel handicap. Petite dédicace à nos amis handisport. Le kite, ça qui est bien, c'est que c'est un sport qui peut aussi être pratiqué en handi. Donc il y a plein de solutions qui existent. Il y a des fauteuils avec Christophe Martin qui a été l'un des tout premiers. Bon, il y a dans les années, je sais pas, peut-être 2005-2006, il était déjà en train de développer des protos pour pouvoir permettre aux personnes en fauteuil de kiter. Il y a un rider aussi qui a un bras amputé et qui a un super niveau et qui a fait de la vitesse, qui a fait des records. Bref, petite dédicace à vous les gars, parce que je me rends compte de la difficulté avec ce mini handicap que je viens de mettre, qui est simplement de ne pas utiliser les pouces. Ça me rend les choses très compliquées. Vous l'avez compris, on va carrément se mettre en danger, on va aller faire un kite loop en n'utilisant pas les pouces, avec les pouces vers l'eau. Je sens que ça peut donner quelque chose de pas très joli. Allez, pouce en l'air. Pensez-y pendant qu'on y est à mettre le petit pouce bleu. C'est un autumn challenge, mais ça vous empêche pas de mettre le petit pouce bleu les glissous. Allez, on est prêt, vous avez mis le petit pouce bleu. Je peux enquiller et tenter un kite loop sans utiliser les pouces. Je flippe déjà tellement j'ai aucun ressenti en barre. C'est incroyable à quel point le pouce est important. Allez, on est parti. Putain, j'ai déjà mal d'avance avec la gamelle que je vais prendre. Allez, un peu de vent s'il vous plaît quand même, que ça tourne un peu. Est-ce que je vais y arriver? On est parti. Let's go. Challenge réussi. Ouais, c'était tendu hein. Toujours sans utiliser les pouces. C'était super tendu, j'ai failli agripper là-bas. Bon, au-delà du challenge, pourquoi est-ce que le pouce est si important et pourquoi est-ce qu'il perturbe mes repères? Tout simplement parce que le kite c'est quelque chose qui se pilote, comme je le dis souvent en cours, en pronation, c'est-à-dire la main sur le dessus. Là on est en supination quand on met la main en dessous, on est en pronation sur le dessus. Qu'est-ce qui va faire que le pouce est si important quand on est en pronation? C'est qu'il joue l'effet de levier et qui permet de verrouiller la fermeture de la main. Et donc les sensations, la finesse de sensation, elle est due au pouce qui verrouille la fermeture de la main. En fermant le pouce, vous verrouillez, vous obtenez donc un bloc qui vous permet de transmettre des sensations claires. À partir du moment où vous ouvrez le pouce, vous avez des sensations qui sont beaucoup moins claires. C'est pour ça que souvent, quand je vois quelqu'un prendre en supination, je lui dis tout de suite attention, pas de supination en kite, parce que la supination, c'est une position qui, contrairement à la pronation, qui permet d'avoir des sensations et de la, on va dire, de la finesse, la supination, c'est une position de la main qui est faite pour tirer, pour tracter. Or, vous le savez maintenant si vous suivez la chaîne, tirer ou tracter sur les bras en kite, c'est vraiment pas la chose qu'on veut faire. Il faut au contraire être très souple en barre. Donc piloter, je vois certains qui sont souvent comme ça, là, les anciens windsurfers, piloter comme ça, c'est juste pas possible, puisque ça va induire le réflexe de tirer. La pronation permet plus de sensation et donc permet d'être un petit peu moins bourrin, même si elle n'empêchera pas, la pronation, elle n'empêchera pas le tirer de barre comme ça, au même titre que la supination. Bref, on est toujours pouce en l'air, je n'ai toujours pas craqué et on va tenter de la rotation. Là, à mon avis, ça peut être aussi compliqué. Je vais lâcher du coup ma main arrière sur un front, sauf que du coup je vais me retrouver avec une main qui est diminuée en puissance par le fait que le pouce soit levé. Et il va pourtant falloir que je relance mon aile vers l'avant. On va voir, je tente, mais je suis pas serein du tout là. Je pense que je vais garder les deux mains sur la barre peut-être. Et ben voilà. Aucune sensation, mais alors aucune sensation. Ah, attendez, je vous essore. Voilà.
doit aller mieux, je vous ai exploré un petit peu. Pas la moindre sensation en barre, ce qui fait que j'ai totalement raté la relance de mon aile. On va retenter quand même une rotation pouce en l'air. Ceux qui n'ont encore pas mis le petit pouce bleu, on y va. Allez, petit pouce bleu, on est parti. Je vais faire ma petite rotation, les pouces en l'air. Donc je vais peut-être avancer ma main, vu que je sais que j'ai moins de force, pour pouvoir tirer un peu plus fort sur la main avant, pour éviter la surrotation ou le manque de relance. On est prêt? Ok, bon, j'ai compris, vu que j'ai aucune sensation, il faut vraiment que j'anticipe la relance. Alors on essaye toujours pouce en l'air. Alors j'ai un peu aussi, je sais pas si vous avez vu, j'ai la caméra qui se prend dans les lignes au début de rotation, donc c'est un peu flippant. Alors là elle est juste sous mon ventre, donc on va peut-être pas tenter la rotation maintenant. Allez, on va tenter virage on loop sans les pouces. On va passer Anto side sans les pouces. Pouce thumbs up comme on dit. On va faire un petit combo, notre rotation enchaînée tout de suite par un kite loop, toujours sans les pouces. On est parti, j'ai fait la rotation. On monte un peu, pouce en l'air, pouce bleu. Ouah, bon, j'ai un tout petit peu touché la barre avec le pouce, vous avez vu, instinctivement. J'ai le pouce qui a voulu serrer la barre. Sur le moment où j'ai eu la décharge horizontale, je me suis dit, oh là. Bon bref, voilà, challenge thumbs up, ou challenge without thumb, je sais plus comment il s'appelle sur YouTube. Il a réussi. Le coucher de soleil qui s'approche. Je vous souhaite une bonne fin de vacances. Vous êtes tous, ou pour beaucoup, en vacances avec cette semaine du 15 août. Je suis au courant. 87 demandes de cours pour demain, sachant que j'ai 15 places sur la journée en faisant une triple, en faisant un marathon de 8 h du matin à 22 h. Donc vous êtes en vacances, je l'ai bien compris. Après les enfants, dites-vous que le kitesurf ce n'est pas que le 15 août, que dans le sud de la France on kite toute l'année et que bah faudra venir nous voir un petit peu plus tard quoi. 87 demandes de cours de kite pour demain. Non mais vous vous rendez compte, je suis devenu fou. Bref, allez, on reste calme, life is a bitch. Alors, on se prend pas la tête et on en profite. À très bientôt. Ciao, bye bye. Et moi je vous fais un double pouce bleu pour la réussite du challenge. Bisous les glissous. Ciao. Parti les glissouilles en tôle. Et voilà, comme ça on est au-dessus de lui, on peut le voir d'un petit peu plus près. Donc là, j'arrive au zénith, je relâche, je tourne. Hop là. La 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 la.